Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon vieil ami Francis Pasquet, Francis de Supercycle Service comme certains l'appellent encore aujourd'hui. Alors son nom complet était Francis Pasquet de la Forest et il était né en 1956 et malheureusement il est mort en 2002. Donc Francis était un peu mon mentor dans l'univers Harley-Davidson. Mais avant de vous parler de Francis, et donc en quelque sorte le remercier pour m'avoir initié au monde de l'Harley-Davidson, je tenais à remercier certains d'entre vous, ceux qui m'ont envoyé des courriers. Donc j'ai posté donc tous les autocollants ce matin, mais alors voilà, ça c'est une partie, enfin c'est ce que j'ai reçu en quelques jours à peine. J'en fais tomber la moitié. Il y en a trop, il y en a vraiment énormément. Bon, il y en a qui m'ont envoyé des grandes enveloppes. Chacun a mis un petit mot. Alors c'est ça que j'ai adoré, c'est que vraiment à deux trois exceptions près, chacun d'entre vous m'a mis un petit mot super sympa. Il y en a un qui m'a dessiné une petite indienne là sur le comment dire, sur l'enveloppe. Il y en a d'autres qui m'ont mis des stickers, qui m'ont mis des petits mots de remerciement, des post-it, des lettres, des voilà, certains m'ont mis des autocollants, des choses comme ça. Enfin bon, vraiment, il y en a plein et je pense que je vais en recevoir d'autres. Et vraiment, ça me fait super plaisir. Comme je vous ai dit, je me fais pas un rond avec cette chaîne et vraiment, mon salaire, c'est ça. Mon salaire, c'est vos remerciements, c'est vos mots d'encouragement. Et franchement, ça me fait super plaisir. Ça me motive à faire d'autres vidéos. Bon, la vidéo du jour, je vais pas vous parler d'une des motos qu'il y a ici, je vais pas vous parler, je vais pas vous faire un historique d'une marque américaine, je vais vraiment vous parler aujourd'hui de ce personnage-là, parce que Francis est vraiment un personnage très très important dans l'histoire de l'Harley-Davidson en France, au même titre que Maurice Combe-Albert, au même titre que d'autres, hein. Et donc voilà, là c'est mon petit cadre que j'ai dans le garage, dans l'autre garage, où j'ai mes petits souvenirs, les cartes de visite Super Six Service, une petite épinglette et une photo de Francis avec une vieille Electra. Alors, comme je vous disais, Francis est né en 1956. Il a été abreuvé par les biker movies des années 60, hein, les Roger Corman qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hein. Et le coup de grâce pour lui, ça a été la sortie du film Easy Rider en 69. Donc, en 1970, 71, donc il avait 14-15 ans, il avait un 50 cm3 Flandria, et il a transformé son Flandria en Captain America Bike. Donc j'avais une photo que Francis m'a donnée, je vous la montre là à l'écran. Voilà la seule photo que moi j'ai connue de Francis à l'âge une quinzaine d'années, hein, sur son Flandria avec la grande fourche, le grand guidon, les pots d'échappement qui remontent et puis son réservoir sur lequel il avait peint les Stars and Stripes. Et cette photo, il m'avait donné l'original. Après, quelques années après la mort de Francis, j'ai donné cette photo à Thomas, le fils de Francis, parce qu'il était normal que ce soit lui qui la conserve. Donc, Francis a bien sûr été abreuvé par ces biker movies. Il a transformé comment dire, son Flandria en chopper, et ensuite il a commencé à traîner dans les quelques magasins parisiens qui existaient donc à l'époque. Donc il y avait la PAMA. La PAMA, c'était l'établissement où travaillait Maurice Combe-Albert, et c'était un établissement quand même assez spécial parce que les initiales de PAMA, ça voulait dire Paris Auto Moto Ameublement. Donc vous imaginez tout ce qu'on pouvait trouver dans ce bouclard. Il y avait aussi Psychocycles, enfin il y avait d'autres magasins comme ça. Et il allait également avenue de l'Opéra chez Brentanos. Donc Brentanos, c'était une institution, une grande librairie anglophone dans laquelle il achetait les quelques Shoppers Magazine qu'on pouvait trouver déjà à l'époque, et même les premiers numéros de d'Easy Riders. Il y a Easy Riders qui était sorti en 71. Donc Francis travaillait avec ses parents, alors d'abord dans les anciennes halles, et puis ensuite, de toute façon, je ne sais pas exactement où il a travaillé, mais il travaillait avec ses parents dans la vente de fruits et légumes, de primeurs, et ça lui a permis, à l'âge de 15 ans, de se payer sa première Harley Davidson, une 750 WL. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, ces motos-là s'achetaient pour 500 francs environ. Hein. Il a passé son permis à 16 ans, il s'est initié tout seul à la mécanique, et puis vers 18 ans, il s'est acheté une première Electra Glide, donc un vieux modèle Electra Glide, sans doute Early Chevrolet, hein, parce que
c'était ce qu'on pouvait se payer de moins récent, comme Electra Glide au milieu des années 70. Il est parti faire son service militaire en 75 et 76, donc dans le sud de la France. Et là, il commençait à passer vraiment pas mal de temps à Nice. Donc, dès qu'il avait une permission, il allait traîner un peu du côté de Nice. Il a eu le coup de foudre pour le secteur, la région. Et après son service militaire, il a pris son Electra Glide. Il s'en était acheté une un peu plus moderne entre-temps. Il est descendu à Nice et il a commencé à travailler comme cuisinier dans un restaurant. Je crois que c'était la Madonnette, hein, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et alors à partir de là, comme il a commencé à gagner un peu d'argent et que les Harley n'étaient pas si chères que, enfin si chères que ça, si elles étaient chères, mais il a commencé à s'acheter des Harley d'occasion. Donc il a acheté une Super Glide. Donc là, on était déjà à la fin des années 70, début des années 80, quoi, hein. Il s'est acheté une Super Glide 76, il s'est acheté un Café Racer 77, il s'est acheté un Knucklehead 46. Et au début des années 80, il y a un petit magasin qui s'est ouvert à Nice, qui s'appelait Motorider, avenue de la Madeleine, ou boulevard de la Madeleine. Et Francis a été donc un des premiers clients. Et comme il connaissait bien ses motos et qu'il savait bricoler, eh ben, il a été engagé. Donc c'était tout le monde pensait même que Francis était le patron du magasin, parce que le patron du magasin s'appelait Claude Sismondi, mais on le voyait assez peu, hein. Dès qu'on arrivait là-bas, on voyait Francis, qui avait vraiment du charisme, qui avait une gueule, hein, vraiment la gueule du biker à l'ancienne. Et voilà, Francis a fait ses armes donc chez Motorider. Il a continué d'acheter à ce moment-là des Harley anciennes. Il s'est acheté une semi-culbutée 1927 qui s'est fait d'ailleurs tatouer dans le dos. Donc je vous montre là une photo de Jackie qui était le tatoueur, donc qui s'était installé dans le futur magasin de Francis, donc en 87. Ça, on y reviendra. Donc voilà, Francis s'était fait tatouer donc lui-même son portrait sur la JD de 1927 dans le dos. Et il avait donc un 1200 latéral aussi de 1933. Donc c'était vraiment l'année où les motos étaient comment dire, il y en a très très peu qui ont été fabriqués en 33, hein, 3703 de mémoire, hein, en 33, on était en plein milieu de la crise. Il avait un Cervicar 1947, il s'est ensuite construit un chopper Panhead, bon, ça c'était déjà quand il était rue de Paris dans son magasin. Donc le chopper Panhead, magnifique, un vert à flamme, uniquement avec des pièces d'époque, roue de 21 à l'avant, le petit Fairbaits perdu dans son capotage d'Hydraglide. Je vous le montre là à l'écran, hein, photographié au port de Nice. Et donc en 1986, Francis a décidé d'ouvrir son propre magasin et il a trouvé un local, une ancienne cave à vin, rue de Paris, en plein centre de Nice. Et donc au numéro 2 rue de Paris, il a ouvert son magasin début 87, je crois. Donc moi je connaissais Francis déjà depuis quelques années. Et enfin non, je reviendrai plus tard sur ma relation avec Francis. Là, je vais vous parler de Francis en terminer. Donc, il y a eu plusieurs versions de la façade de Super Six Service. Donc, en 87, une façade gris très très clair, rehaussée d'un petit peu de jaune. Et ça, c'est Patrice Lérisset, donc qui avait peint toute la déco de la façade. Patrice a ensuite, quelques années plus tard, refait toute la façade en orange et noir, donc toute la façade en noir, rehaussée de orange, avec bien sûr des petits Harley en bois découpé, l'enseigne Super Cycle Service. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et au fur et à mesure, Francis prenait d'autres locaux. Donc, il a pris un atelier, donc c'était le local d'à côté. Ensuite, il a pris le local du coin de la rue. À chaque fois, Patrice Lérisset revenait et refaisait donc toute la façade. Alors, Patrice, petit rappel, c'est Patrice qui m'a fait aussi cette enseigne là du magasin que j'avais avec mon ami Jean-Charles et Patrice qui a fait bien sûr le logo de cette chaîne YouTube dont je vous envoie au fur et à mesure les autocollants. Donc voilà, c'est grâce à Francis que j'ai connu Patrice et ça franchement, rien que pour ça, je dois énormément le remercier. Fin des années 90,
Supercycle Service devient Supercycle Racing, parce que Francis s'est vraiment spécialisé, donc non seulement dans la restauration d'anciennes. Au début, il voulait vraiment même pas entendre parler des Evo en 86, 87. Il m'a dit oh non non, moi je veux faire des Harley anciennes. Il a vite compris que c'était pas avec ça qu'il allait gagner de l'argent, surtout qu'il y avait de plus en plus d'Evo qui commençaient à sillonner la Côte d'Azur. Et il s'est aussi rendu compte qu'on pouvait faire vraiment de très très belles choses avec des Evo. Donc tantôt il était vraiment affairé à des vieux knuckleheads, des panettes, des choses comme ça, et tantôt il construisait des motos, mais vraiment futuristes, hein, carrément dans l'esprit Flash Gordon. Donc il avait créé bien sûr pour ceux qui le connaissent, il avait créé ces bras oscillants taillés dans des profils en aluminium de mâts de bateau, donc des trucs super high-tech. Il avait fait une moto vraiment avec l'échappement qui passait donc par ce profil d'aluminium, par ce bras oscillant, donc avec des flexibles en inox d'hélicoptères, d'échappement d'hélicoptères pour faire la jonction entre les sorties d'échappement et le bras oscillant qui par définition aussi, donc bien sûr. Et voilà, donc Francis vraiment était précurseur, même dans le design de ces pièces. Hein. Il a d'ailleurs été copié par certains Américains, donc pas par Arlen Ness, parce que Arlen Ness lui avait rendu visite à Nice. Francis avait été le voir aux États-Unis, mais Arlen Ness était aussi venu lui rendre visite rue de Paris, donc à Nice. Non, je pense plutôt à Mike Corbin qui avait sorti un kit Warbird après avoir vu justement une des motos de Francis dont la carrosserie ressemblait exactement à ça, avec une petite pointe à l'avant, donc un petit carénage tête de fourche, et puis voilà, donc ça ressemblait énormément à ça. Cette moto d'ailleurs, il l'avait présentée, j'avais été avec lui, on était monté au salon de Cologne, on avait fait la route d'une traite en camion, hein, de Nice jusqu'à Cologne, donc 1300 bornes avec des motos dans le bahut. On se relayait, on dormait à tour de rôle dans le camion, et puis on a passé vraiment des moments exceptionnels au salon de Cologne. Et puis j'ai passé plein de moments exceptionnels avec Francis. C'était pas toujours très facile parce que il avait un caractère, hein, il avait vraiment un sacré caractère, donc on pouvait pas savoir s'il était de bonne humeur, de mauvaise humeur. Et puis alors tantôt il te prenait dans les bras, tantôt il t'envoyait chier, quoi. Hein. C'était Francis, hein, c'était typique. Et bon, alors malheureusement Francis il a déménagé une première fois, une deuxième fois. Il espérait vraiment obtenir la concession Harley Davidson, et malheureusement il n'a jamais obtenu la concession Harley. Moi je me souviens même que j'avais été avec Christiane, donc sa femme, on était monté à l'ouverture, à l'inauguration de la concession Harley-Davidson de Strasbourg, donc qui appartenait à Dominique Dillenbourg à l'époque, et pour parler justement aux Allemands de ce qu'on appelait la GmbH, donc c'était Harley-Davidson GmbH, donc c'était la filiale européenne, donc c'était l'Allemagne qui gérait encore à l'époque toutes les concessions européennes, y compris les concessions françaises. J'ai parlé au big boss d'Harley à l'époque, il y avait rien à faire. Malheureusement, Francis n'a jamais obtenu la concession. Certains prétendent que c'est un peu ça qui l'a rendu malade aussi. Hein. Il en était tellement contrarié qu'il a malheureusement développé un cancer, et puis assez foudroyant, et il est mort en 2002, donc malheureusement. Alors, je peux pas ne pas m'impliquer non plus dans l'histoire, parce que Francis, voilà, si tout ça, ça existe dans mon univers, c'est grâce à Francis. Voilà. Alors Francis, je l'ai connu, je sais pas, j'étais encore lycéen, je roulais en 50 Malaguti. Je vais vous montrer mon petit 50 Malaguti complètement ridicule là à l'écran. Tout ce qui me reste de ce petit 50, c'est ce réservoir. Voilà, j'avais peint, vraiment, c'était dans l'air du temps, quoi. Vraiment, c'était vraiment les peintures, les décos absolument moches qu'on faisait pendant les années 80, un peu à la Frazetta, quoi. Donc ça, c'est tout ce qui me reste de ce 50 Malaguti. Le reste est parti depuis longtemps à la benne. Et donc, on était en, je sais pas, je dirais 83 peut-être, ouais, aux alentours de 1983, et j'allais régulièrement avec mon 50 Malaguti chez Motorrider voir Francis. Et puis alors mon rêve, c'était de rentrer dans l'atelier. Mais alors chaque fois, moi je le vous voyais, il m'impressionnait, hein, il avait 10 ans de plus que moi. Alors monsieur, est-ce que je peux rentrer? Non, non, ah bon, je peux rentrer. Puis la fois d'après, pareil, tu vois. Et puis à force, il voyait toujours ce petit casse-couille arriver avec son 50 Malaguti. Et puis un jour, je lui ai dit, vous avez pas des magazines enthousiastes, les magazines Harley? Puis
puis il me dit: «Enthousiaste, comment tu connais ça?» Enthousiaste, c'est voilà, j'en ai là, c'est des petits magazines Harley qui sont publiés depuis 1916, hein, donc moi j'en avais quelques-uns. Et donc il me dit: «Mais comment tu connais ça, les magazines enthousiastes?» Je lui dis: «Bah écoutez, j'en ai récupéré depuis 79 chez un concessionnaire en Allemagne.» Il m'a dit: «Ah, mais alors t'aimes vraiment ça, quoi?» Et je lui dis: «Bah oui, bien sûr que j'aime ça.» Il me dit: «Bon, allez, viens dans l'atelier, quoi.» Alors là, je rentre dans l'atelier, j'en pouvais plus, je regardais de partout. Puis j'avais envie de posséder un petit morceau d'Harley, donc je lui dis: «Vous avez pas un petit bout d'Harley, je sais pas, un truc bon à jeter à la poubelle, quoi, hein?» Et puis effectivement, il se penche vers la poubelle et il me sort un piston. Alors voilà, ça c'en est un autre que Francis m'a donné, c'est pas celui de l'histoire. Puis il me file un piston et puis je lui dis: «Ah, c'est quoi ça?» Il me dit: «C'est un piston de 1200 chevelets.» Alors moi, le soir, dans ma chambre, avec les petites lettres des calcos, la lettre A7, je marque Chevel 1200, et puis j'avais ça sur ma table de nuit, quoi. Donc ça a été vraiment ma première pièce Harley, j'étais super content, quoi, hein. Puis je me disais, bah, c'est cool, j'ai déjà un piston, il me manque plus que les cylindres, le machin, le moteur, le cadre, enfin bon, bref. Et c'est aussi grâce à Francis que j'ai monté ma première Harley. Donc là, je vais vous montrer les photos. Là, c'était dans le sous-sol de son magasin rue de Paris. Donc il m'avait vendu un moteur, il m'avait vendu des pièces, j'avais trouvé un cadre, je crois que ça venait de chez ATS à Paris. Oui, c'est ça, j'avais trouvé un cadre, j'avais trouvé une fourche à la poubelle, mais carrément à la poubelle, avec une roue avant de WLC. J'avais trouvé tout ça dans la rue, à la poubelle. Bon, la fourche était inutilisable, elle avait été rallongée et tout. Finalement, j'en ai mis une plus courte. Mais voilà, donc c'est vraiment grâce à Francis. Et au fur et à mesure que j'avais un petit peu d'oseille, il me vendait les pièces. Donc le double réservoir de WL avec l'essence à gauche et l'huile à droite, il m'a vendu ça pour 150 francs, par exemple. Enfin, c'était de l'ordre de ce genre de prix-là, quoi. Donc, en 1988, la moto était enfin terminée, et puis Francis, pour fêter ça, m'a offert ceci. Donc, c'était une soupape, je crois que ça venait d'un knucklehead ou d'un pan. Et alors, il avait, avec des lettres à frapper, il avait frappé Harley Davidson. Attendez, ouais, voilà, Harley Davidson, SCS. Ah non, 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 là, c'est la date, voilà. Voilà, 14/2/1988, SCS, et Harley Forever, voilà, c'est ça. Harley Forever, voilà, ça c'était le petit cadeau de Francis. Mais bon, il m'en a fait plein d'autres, des cadeaux, des souvenirs comme ça, je peux vous en raconter, mais alors, par dizaines, par centaines, des beuveries d'ailleurs qu'on s'est fait, hein. Je me suis pris quelques bonnes cuites avec Francis. Voilà, alors attendez, je regarde simplement là sur un autre téléphone, voilà, que je n'oublie rien, que je regarde un peu les photos que je suis susceptible de vous montrer à l'écran. Voilà, bah tiens, je vais vous montrer là une photo de Jean-Charles. Donc Jean-Charles qui est un de mes plus vieux et meilleurs amis. Donc c'est avec Jean-Charles que j'avais le magasin Harley à Cogolin dans le Var pendant 3 ans, donc au milieu des années 90. Donc Jean-Charles, avant d'ouvrir le magasin avec moi, était déjà mécanicien chez Francis, Super Cycle Service. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme moto? Bah, comme photo, j'ai des photos de l'intérieur du magasin là que je vous montre. Voilà, une photo où je suis avec Francis, donc moi avec mon Knucklehead 47, lui avec sa Nitrousse. Et ah oui, malheureusement, je voulais mettre un t-shirt Super Six Service, hein, ça aurait été de mise aujourd'hui, mais malheureusement, j'en ai plus, hein. J'ai fouillé, j'ai absolument plus rien. Mais j'ai une photo sur laquelle je porte en 88, donc c'est tout frais, hein. Il venait d'ouvrir un an avant. Je porte un sweatshirt Super Cycle Service, et puis je suis en train de découper un bébé en tranches pour le manger. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça laisse supposer sur la photo. Et ah oui, puis alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai eu l'occasion de m'installer aux 4 rues de Paris. Donc Francis, Super Six Service, était installé aux 2 rues de Paris. Moi, je me suis installé dans l'appartement juste en face, aux 4 rues de Paris. Donc c'était un rez-de-chaussée un tout petit peu surélevé. Donc j'avais de mon salon et de mon bureau la vue plongeante sur Super Six Service. Quand l'alarme sonnait, ça téléphonait chez moi. Je garais ma moto dans le sous-sol de Super Six Service. Et puis voilà, donc je faisais presque partie des murs. J'ai jamais travaillé officiellement pour eux, mais régulièrement, Francis venait taper à la vitre. À l'époque, il y avait encore pas mal de bateaux américains de la 6e flotte de l'US Navy qui venaient amarrer dans la rade de Villefranche. Et donc à chaque fois, il y avait toujours des Américains
qui venaient et qui voulaient acheter des t-shirts, du machin. Alors comme Francis parlait pas anglais, il venait taper à la vitre, il y a les Américains, viens t'occuper d'eux, quoi. Et donc voilà, je faisais un petit peu partie des murs, et il m'arrivait même de me retrouver avec Francis dans mon appartement. Il avait tout simplement grimpé la façade et il rentrait par le salon en été quand la fenêtre était ouverte, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis alors donc, ah bah tiens, là je vous montre une photo de mon fameux 750 Latte là, qui était dans ma cour, donc en face de chez Francis. J'avais une Chevrolet 56 noir mat avec des flammes que j'avais peint avec Francis justement à la bombe. On avait fait ça un soir, hein, on avait vidé 24 bombes de peinture sur la voiture et on avait peint des flammes comme ça sur le capot. Et voilà, donc écoutez, là, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, écoutez, je voulais vraiment rendre cet hommage à Francis et puis dédier cette vidéo à Christiane, donc la femme de Francis, et à Thomas, son fils, et bien sûr à tous ses amis parce qu'ils sont encore très très nombreux. On peut quasiment pas sortir dans le sud de la France dans un rassemblement Harley sans qu'à un moment ou à un autre il y ait le nom de Francis qui arrive sur le tapis. Et puis c'est pareil avec à Paris parce que Francis avait aussi beaucoup d'amis à Paris. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous en raconterai d'autres la prochaine fois. Ciao.